Le Crédit Agricole Centre-France vous présente Portrait d'agriculteur. Bonjour à vous toutes et à vous tous, direction Puy-Guillaume à la rencontre de Quentin Beaumont. Quentin, bonjour. Bonjour. Quentin, on veut tout savoir sur votre vie d'agriculteur. Et ma première question, comment êtes-vous venu à ce beau métier ? Moi, tout d'abord, après le collège, je m'étais pas dirigé vers l'agriculture. J'étais parti en plomberie chauffage. J'ai fait un bac pro là-dedans et j'ai été 2 ans plombier chauffagiste. Et par la suite, j'ai eu l'envie de m'installer en agriculture. Donc, j'ai refait une formation d'1 an pour avoir un équivalent de bac en agriculture et pouvoir m'installer. Et je suis aujourd'hui installé sur Puy-Guillaume en brebis laitière. Brebis laitière, donc vous faites seulement du lait ? Du lait et une partie depuis cette année, une partie en transformation fromagère en tome de brebis au lait cru, fabriqué à la ferme et commercialisé en circuit court et via des revendeurs, des crèmeries. C'est la question que j'allais vous poser. Circuit court, cela veut dire que chaque Auvergnat, chaque personne peut venir acheter les fromages chez vous ? Pas tout à fait, je fais pas de vente à la ferme directement sur le site parce que je suis tout seul et je suis souvent à courir partout. Donc je ne fais pas de vente à la ferme, mais par contre je fais des AMAP, donc c'est Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Donc là c'est à des heures fixes dans la semaine, dans plusieurs communes où on peut venir chercher mon fromage et d'autres produits, ce qui me permet de livrer à heure fixe et c'est beaucoup plus pratique pour moi. Dans le jargon agricole, vous êtes un hors-cadre. Oui, alors moi je suis un hors-cadre, là ce qu'on appelle hors-cadre familial. C'est tous ceux qui sont installés dans l'agriculture et qui n'étaient pas forcément issus de familles agricoles, qui n'avaient pas une ferme à reprendre de leurs parents. Et aujourd'hui, on sait très bien que ça va être la tendance de plus en plus et il faudra que ce soit la tendance parce que il n'y a pas, avec tous les départs à la retraite, il n'y a pas assez de fils d'agriculteurs pour reprendre toutes les exploitations qui se laissent en France. Et on arrive comment à intéresser des gens qui n'ont pas été formés à l'agriculture à venir travailler dans l'agriculture ? Comment on y arrive, c'est pas évident. La première des choses, c'est de parler, de promouvoir notre beau métier d'agriculteur, parce que même si c'est pas facile tous les jours, c'est quand même un très beau métier. Et là, par le biais, notamment, moi je suis au syndicat Jeunes Agriculteurs et on essaye de faire des actions de communication grand public pour que les gens comprennent vraiment ce que c'est que notre métier et essayer d'intéresser les jeunes à vivre cette belle aventure et ce beau métier. Vous, cette aventure, vous la vivez comment ? En entreprise ? Vous la vivez en tant que salarié ? Je suis en entreprise en nom propre, donc c'est-à-dire je travaille tout seul, c'est mon exploitation, ça m'appartient et pour l'instant je suis tout seul dessus. Alors vous êtes tout seul, mais est-ce que vous arrivez à vous sortir de votre métier pour vous amuser, comme tous les jeunes ? Quelles sont vos passions ? Moi je chasse l'hiver, j'aime bien la pêche même si j'y vais très peu et je suis impliqué dans le syndicat Jeunes Agriculteurs et ça me plaît beaucoup, c'est un de mes loisirs malgré que ça reste toujours dans le domaine agricole. Vous parlez des jeunes agriculteurs ? Quel est votre rôle ? Alors, les jeunes agriculteurs, j'y suis rentré à peu près quand je me suis installé. Leur rôle, c'est de défendre et de promouvoir l'agriculture. Un peu, c'est un syndicat. Et moi, les soutiens qu'ils m'ont apporté, c'est que dès mon installation, j'ai eu de gros problèmes pour construire un bâtiment agricole, une bergerie. Des gros problèmes avec ma mairie qui voulait pas de cette bergerie et avec les jeunes agriculteurs, on a fait des actions, ils ont été parlés à la mairie et puis après ça a changé de municipalité. Ce qui fait que ça s'est arrangé et que je peux enfin construire ma bergerie cette année au bout de 3 ans de difficiles négociations. Ce qui fait que moi ils m'ont beaucoup soutenu et même dans les moments où c'était difficile, il y a toujours des personnes à qui on peut parler et surtout qui sont du métier donc qui comprennent ce qu'on dit. Quentin, merci beaucoup. Ma dernière question, elle est pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Que ça réussisse, que je me développe, peut-être un associé plus tard, ce serait bien pour pouvoir se libérer plus de temps et travailler plus facilement. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et encore un grand merci de nous suivre sur la chaîne YouTube des jeunes agriculteurs du Puy-de-Dôme. Quentin, à très bientôt et puis on reprendra contact avec vous pour suivre un petit peu votre évolution. Il n'y a pas de souci, à très bientôt. Merci beaucoup.